Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Paris Direct. Tout de suite, les titres de ce jeudi. Aux États-Unis, l'aide militaire pour l'Ukraine va-t-elle enfin être débloquée? L'Ukraine fait toujours face à des bombardements quotidiens russes. 2 personnes ont été tuées dans la région de Donetsk. L'armée de l'air ukrainienne a annoncé avoir abattu 13 drones. Cette opération a permis de, je cite, détruire ou gravement endommager des équipements militaires russes. C'est donc ce que précise le renseignement ukrainien. L'Ukraine, qui le dit et le répète, il lui faut plus de munitions. Le pays espère que la Chambre des représentants aux États-Unis va enfin finir par voter l'aide dont elle a tant besoin. En jeu, un peu plus de 60 milliards de dollars. Une aide voulue par Joe Biden, le président américain, mais aussi par le chef républicain de la Chambre. Mais depuis des semaines, les républicains les plus radicaux bloquent. Un vote est prévu samedi. Étienne Papodo. Et aujourd'hui, en marge du Conseil européen qui a débuté hier à Bruxelles, a lieu aussi à Bruxelles toujours une conférence sur les relations économiques entre l'Union européenne et l'Ukraine. Ali Laïdi, bonjour, vous êtes notre Pauline. spécialiste intelligence économique. Alors quel est l'objectif de ce sommet sur le futur de l'Ukraine? Bon, l'idée, c'est très simple, c'est de raccrocher de plus en plus l'Ukraine à l'Union européenne. Merci beaucoup, Aïli, pour votre chronique. Et les 27, on en parlait à l'instant, qui ont tranché puisqu'ils sont en ce moment réunis à Bruxelles pour le Conseil européen. Ils ont décidé hier de renforcer leurs sanctions contre Téhéran après l'attaque massive menée le week-end dernier par l'Iran contre Israël. Et pour ces 100 jours, en tant que Premier ministre, Gabriel Attal a choisi de se rendre à Viry-Châtillon, cette ville de l'Essonne, récemment marquée par la mort de Shemseddine, 15 ans, passé à tabac près de son collège. Flore Simon, vous qui suivez la politique intérieure française pour nous. Oui, en effet, aucun texte d'ampleur n'a été présenté à l'Assemblée nationale. En revanche, Gabriel Attal a quand même lancé des chantiers sur l'assurance chômage, la réforme dans la fonction publique et sur la santé aussi. Merci beaucoup Flore. On va bien sûr continuer à suivre ces 100 prochains jours avec vous. Vous reviendrez nous voir pour nous raconter tout ça. Merci. Et l'Inde se lance à partir de demain dans des élections législatives hors normes. Un défi logistique pour les autorités. 980 millions d'électeurs sont attendus. Je vous retrouve dans 15 minutes pour un nouveau journal dans Paris Direct. À tout de suite.